Eh bien, nous allons commencer. Hein, on va se lancer. C'est parti. Donc, bonsoir à tous. Je suis enchantée de vous accueillir sur ma page Facebook. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si nombreux, vous êtes déjà 87 en ligne. C'est génial. Donc, je suis Roxane Dambre et je suis très heureuse de vous accueillir. Et donc, je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas, Joanne. Joanne, qui est mon invitée ce soir. Et donc, Joanne est également romancière, comme moi. Et Joanne, je la connais depuis très, très, très longtemps. Je ne saurais même pas vous dire depuis quand est-ce que je la connais. Et on s'est rapprochés, en fait, on s'est beaucoup rapprochés en 2012, hein, c'est-à-dire à la fin du monde précédente. Hein, voilà. Et en 2012, j'ai découvert, en plus d'une romancière très talentueuse, j'ai découvert une vraie amie. Parce que Joanne, c'est vraiment une vraie, vraie amie. Donc, tout comme moi, Joanne écrit du fantastique, mais aussi des romans qui sont beaucoup plus ancrés dans notre monde, avec des belles histoires d'amour. Mon roman préféré chez Joanne, c'est Le Sorbier des Oiseleurs. Si vous ne l'avez pas lu, foncez, parce que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur de folie sur ce roman et j'en ai rêvé pendant des jours et des jours. Ah bah, je ne donne pas que des cauchemars, c'est cool. Alors, pourquoi ce live? Ce live, vous savez, on est tous en confinement en ce moment, en France en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada. Je ne sais pas si vous êtes en confinement au Canada. Ouais, L'Angola, il me semble que non. Hein, il me semble que vous oui, n'êtes on commence. Ça commence? Ah bon, On commence. On a commencé cette semaine, du genre, on commence à être précautionneux. On a fermé les frontières, mais voilà, okay. Ça nous rattrape. Donc nous, on est en confinement depuis 4 jours maintenant, mais ça fait déjà un moment que les manifestations sont annulées, les salons sont annulés, les dédicaces, les rencontres, les ateliers d'écriture, tout est annulé. Et donc, on va passer un printemps complet, sans salon, sans rencontre, sans rien. Et donc, avec Joanne, on a pensé que ce serait vraiment super de garder le contact avec vous malgré tout et de faire ce salon malgré tout pour être en contact avec vous. Donc, vous nous avez posé plein de questions pour préparer ce live. On les a bien notées. Et donc, on va y aller. On va commencer avec la première question. Je me lance. Vas-y. Donc, la première question, elle vient de Magali. Elle veut savoir qu'est-ce qui nous attire dans ce genre de littérature fantastique. Alors, vas-y, Roxane. Ça, c'est une super bonne question. On ne nous la pose pas souvent. Et c'est une question que ça me plaît beaucoup d'y répondre. Ce que j'aime dans le fantastique, c'est que tout est possible. Quand on écrit dans des genres un peu réalistes, on est très vite limité par des choses comme les lois physiques universelles, hein, tout con, hein, la gravité. On est limité par la gravité. On est limité par les limites du corps humain, la biologie, par les lois. Hein, les lois des différents pays où on vit. On est limité aussi par notre bonne éducation. On est limité par plein de choses. Dès qu'on est dans le fantastique, il y a tout qui saute. Tout saute, toutes les règles sautent et du coup, on peut dire énormément de choses, on peut s'amuser avec énormément de choses et le fait de ne plus avoir de limites, ça permet vraiment, je trouve, de pouvoir aller plus loin dans les réflexions diverses et variées et ça passe sans problème. Par exemple, dans Scorpi, mon héros, c'est quand même un tueur à gages qui va tuer des gens du début à la fin, il va en tuer pendant tout le roman. Et malgré ça, c'est tout le monde l'adore, ce héros. Si ça avait été dans la vraie vie, sans que ce soit fantastique, un héros tueur à gages qu'on aurait trouvé sympa, je suis pas sûre que ça serait passé. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore le fantastique. On peut faire tout ce qu'on veut et en plus, on peut mettre des dragons et j'adore les dragons. Je n'ai pas encore écrit de roman avec les dragons, mais vous inquiétez pas, ça va pas de dragons encore. Hein. Ça vient. Ouais, j'allais te le dire en fait. Ouais, tu aimes les dragons, ils sont où tes dragons? J'en ai pas vu encore. Ça vient, c'est pour la prochaine. Et toi, Joanne, qu'est-ce qui t'attire dans le fantastique? En fait, c'est ce que tu as dit, c'est le côté où c'est possible, tout est possible. Parce que j'aime beaucoup les romans qui sont ancrés à notre réalité, où, comme j'écris des histoires d'amour, quelques-unes se terminent mal, mais c'est un détail, n'est-ce pas? Donc, comme j'écris des histoires d'amour, il y a des histoires... la magie, les sentiments sont une sorte de magie. Alors que quand on passe du côté fantastique, c'est de la vraie magie, au-delà des sentiments, et tout est possible. On peut être sauvé. Genre, il n'y a rien de plus
qui donne plus d'espoir ou plus de foi que être convaincu qu'on peut être sauvé, que ce soit par l'être aimé ou juste par être qui on est. Parce que Roxane et moi, nous avons des métamorphes. Elle a des métamorphes dans animé. Au fait, je ne sais pas comment tu prononces ça. Bon, on prononce Animae chez nous, mais on prononce comme il a envie, il n'y a pas de problème. En latin, on prononcerait animé, donc il n'y a pas de problème pour les gens qui prononcent animé. Nous, on dit Animae parce que on est des bons Français, tu sais, on prononce toutes les lettres. Donc, voilà. Donc, Roxane a des métamorphes dans les direwolves dans Animae. Et j'ai des métamorphes dans mes contes de fées. Et si on ne peut pas être sauvé par qui on est, il y a la magie qui est propre aux métamorphes, qui est propre, parce que même s'ils n'ont pas de magie, les gens ne vont pas lancer des sorts, le fait qu'ils se transforment est une sorte de magie. Et j'adore ça, j'adore le côté merveilleux qu'on peut donner à nos histoires. Et genre, nos histoires peuvent être très bien quand elles sont réalistes, mais quand il y a la touche de merveilleux, ça me fait rêver un peu plus, en fait, je crois. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Pour le moment, on va répondre aux questions que les gens nous ont envoyées par mail et sur les réseaux sociaux. Mais gardez bien vos questions et on répondra à toutes les questions que vous nous poserez à la fin. OK ? Alors, la deuxième question est également une question de Magali. Joanne, d'où vient ton inspiration ? Oui, de partout. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une entité dans ma tête qui s'appelle Zygmunt. Donc, c'est une entité très prolixe qui me jette des idées à tout instant, du genre tout est bon pour les idées. Donc, je suis inspirée par tout et n'importe quoi. La feuille qui tombe pendant que je suis sous la douche, que je lave la vaisselle, que je regarde les infos, rarement ces derniers temps. Du genre, même une histoire que Roxane peut me raconter, j'ai envie de... Une anecdote qu'elle me raconte, je me dis, ouais, ça ferait bien, bon roman, ce truc-là. Mais j'aurais pas tout d'une vie, j'aurais pas une vie pour écrire tous les romans que j'ai envie. Donc, je note les idées dans un joli tableau Excel. Et ce que je fais contre l'envie de Zygmunt, c'est que je fusionne des idées. Si je peux fusionner, parce que je ne pourrai jamais toutes les écrire, donc je fusionne les idées. Et parfois, il y a des idées qui me viennent d'un rêve, donc je peux fusionner avec une autre idée que j'avais eue en regardant les infos. Je peux fusionner avec une histoire que Roxane m'a racontée. Donc, je fusionne, j'essaie de trouver des points communs, des trucs qui feraient des répétitions d'une histoire à l'autre. Et on va voir si je m'en sors. Je ne vais pas m'en sortir. La foi. Et toi, Roxane? Eh ben moi, c'est un peu comme toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les écrivains, un jour, ils ont l'inspiration. Et ça leur tombe dessus comme ça, paf. Et hop, ils se mettent à écrire un roman complet. Mais en vrai, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'inspiration, c'est exactement ce que tu dis. C'est un truc qu'on entend par ici. C'est une conversation qu'on va entendre dans le métro. Ça va être un événement, un truc qu'on voit à la télé. Ou simplement, on regarde le ciel, il y a le coucher de soleil et paf, il y a un truc qui vient. Et on les emboîte les uns dans les autres. C'est ça. On les emboîte ou une musique qu'on entend. C'est une question que j'ai eue cet après-midi sur mon groupe Facebook des masterclass, puisque j'anime un groupe Facebook pour jeunes romanciers, avec une jeune femme qui parlait de musique pour l'écriture. Et donc, j'expliquais qu'il y avait des musiques qui m'inspiraient des scènes entières. Donc, vraiment, l'inspiration, ça vient de partout. Il ne faut jamais se fermer parce que vraiment, ça vient de partout. Trop partout. Trop partout, parfois trop partout. Mais moi, je dis comme toi, j'aurais jamais assez d'une vie pour écrire tout ce qu'il y a dans ma tête. Voilà. Il y a Magali qui dit que les listes, c'est la vie. Oui. Oui, c'est la vie. Je te confirme. Les tableaux Excel, c'est la vie aussi. Alors, prochaine question. Oui. Je crois que c'est une question de Virginie. Et Virginie, c'est notre ambassadrice. Parce qu'elle pose la question au nom de nous toutes lectrices de Roxane d'Ambre. Par tous les saints, où vas-tu piocher toutes ces idées? C'est une très bonne question. Une très, très bonne question. Écoute,
J'ai fait des recherches sur Internet et cette recherche a été extrêmement claire, limpide. Nous les humains, nous avons environ 60 000 idées par jour. 60 000. Ça fait, j'ai fait des notes, j'ai fait des divisions et tout, ça fait 2500 idées par heure, ça fait 41 idées par minute. Et ça va de oh, il y a une moto dans la rue à d'où suis-je, d'où viens-je, où vais-je, etc. Donc voilà. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas capable de traiter 60 000 idées par jour. Donc il va traiter essentiellement les idées que nous allons choisir. Alors, comment est-ce que le cerveau est fait pour choisir les idées? Eh ben, il va commencer par sélectionner les pensées qui font peur. Le cerveau adore se concentrer sur la peur. Donc voilà, donc ça, on a plein de pensées qui font peur. Et après, il y a les autres idées qui viennent comme ça. Et la question, c'est auquel on fait attention. J'ai un oncle qui est quelqu'un d'extrêmement rationnel, qui est quelqu'un vraiment de très cartésien. Lui, remplir les formulaires administratifs, pas de problème. Par contre, écrire un roman, no way. Et quand j'ai commencé à dire que j'écrivais des romans il y a quelques années, il m'a regardé avec des yeux, mais c'était extraordinaire, quoi. Et il me dit toujours, moi, j'aurais jamais les idées pour écrire un roman. Bon, ok. Et puis, un jour qu'on était en famille, on était à table, et donc cet oncle raconte un truc qui lui était arrivé avec sa stagiaire, c'était super marrant. Donc il nous raconte le truc, et il se tourne vers moi et me dit, ce serait une super idée de roman, hein, Roxane? Je dis, ouais, ce serait une bonne idée. Et puis il insiste, hein, ça fera un bon roman. Et là, je me dis, c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? Je dis, bah oui, pourquoi tu veux te lancer à écrire un roman? Il me dit, oh bah non, j'ai pas d'idée. Bah si, mais si. Bah, là, tu viens d'avoir une idée. Donc, en fait, c'est ça. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'idées, c'est des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des idées, qui ne s'y accrochent pas, voire qui se rendent vraiment pas compte, parce qu'on en a tous des idées. Et il se trouve que moi, j'aime bien retenir celles qui sont complètement dingues. Voilà, c'est pour ça que... Mais vous en avez tous, hein. Je vous assure que vous avez des idées aussi farfelues que les miennes. Je vais vous poser une question. Vous allez voir, on va faire le test, là. Citez-moi, là, maintenant, tout de suite, 3 manières originales de tuer votre patron sans vous faire prendre. Vous allez voir, vous êtes tous aussi psychopathes que moi. Je suis ma propre patronne. Je fais comment? Tu inventes. Et j'ai beaucoup d'écoute. Et toi, Joanne, où est-ce que tu trouves tes idées? Elles sont pas aussi farfelues que les tiennes. Ça reste à prouver, hein. Je suis une fille très saine d'esprit, quoique. Non, mais j'ai un Zygmunt dans la tête. C'est lui qui porte tu vois, le côté fou, c'est lui. Moi, je suis quelqu'un de très, très zen, très simple. Donc, d'où me viennent mes idées? Ben, comme je disais tout à l'heure, du genre, une des idées que j'ai le plus aimé, transcrire en roman, m'est venue d'un rêve. Et je crois que j'ai vu passer dans les commentaires une question si on était inspiré de rêves. Donc, oui, et j'avais un rêve tellement. En fait, mes rêves sont très structurés. Il y a un début, un milieu, une fin. Donc, j'ai eu un rêve et je crois que c'est à cheval entre le fantastique et les romances dont on parlera demain. C'est que parce que j'ai créé un pays. J'ai inventé un pays en Afrique australe pour créer les conflits dont j'avais besoin. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'Angola. C'est Afrique australe, côte atlantique. Et on a eu la guerre jusqu'en 2002. Donc, je me suis dit, ouais, on pourrait utiliser cette histoire-là, on pourrait utiliser. Mais en fait, mon rêve était tellement précis que j'ai dû créer un pays entier pour créer le conflit dont j'avais besoin pour mon idée. Parce que je voulais écrire ce rêve-là. Donc, je crois que comme l'inspiration nous vient de partout, je pense qu'on peut piocher celle qui nous fait le plus... pas rêver, parce que un rêve de guerre, ça fait pas rêver, c'est un cauchemar plutôt. Mais celles qui nous font pousser les limites de notre propre imagination, celles qui nous font explorer
des thèmes qu'on n'explore pas souvent. Donc, je me suis lancée dans un pays africain qui était en tension sociale. Et après, la guerre a éclaté. Et donc, et ça uniquement à cause d'un rêve. Parce que si j'avais pas eu ce rêve-là, ce pays africain n'aurait jamais existé. Donc, et c'est toujours comme ça quand on crée des univers dans nos mondes fantastiques, du genre, il y a toujours, on veut raconter cette histoire, mais il n'y a aucun pays au monde où on pourrait la raconter sans que ce soit ou trop hors la loi ou sans qu'on ait des problèmes avec les gouvernements. Du genre, Scorpio, Ouais. Oui, c'est typiquement l'exemple, quoi. Du genre, on ne pourrait pas avoir Adam si... Oui, parce que je dis Adam, je ne dis pas Adam. Donc, on ne pourrait pas avoir Adam si ce n'était pas, s'il n'y avait pas ce côté fantastique, ce côté merveilleux qui peut nous permettre d'être hors la loi et s'en sortir avec ça, quoi. Exactement. Je suis en train de voir les commentaires, vous débordez d'imagination pour tuer votre patron. Ça me rassure, vous voyez, je ne suis pas si bizarre. Hein. Voilà, j'espère que vous lisez tous les commentaires les uns des autres parce que franchement, je suis morte de rire en vous lisant. Hein. On joue à cache-cache et on ne le trouve pas. Voilà, ça c'est une super bonne idée. Ça parle beaucoup de petits pois, hein. Ceux qui ont lu Scorpio, bien joué, le coup des petits pois, c'est nickel. Lui donner un masque avec une drogue mortelle à l'intérieur, une punaise empoisonnée sur sa chaise de bureau, faire un trou dans l'escalier et cacher le trou en trompe-l'œil. Ne venez plus dire que j'ai des idées farfelues, nous en avons tous. Le seul truc, c'est qu'il suffit de les reconnaître. Ouais, il y en a qui assument. Ouais. Franchement, les meilleurs Roxane les assume pleinement. Absolument. Totalement.